cette petite vidéo pour parler gel presse maison. Alors il existe différentes techniques pour la faire. Je sais qu'il y a une technique avec, si je ne me trompe pas, du silicone. Je n'ai pas testé parce que je n'en ai pas. Pour cette technique là, je ne peux pas vous dire. Je peux regarder pour trouver des vidéos et vous les mettre en descriptif, mais voilà, je n'ai pas essayé. Ici on va parler de deux techniques différentes et diverses manières de travailler les fonds, mais vous voyez que on peut faire de jolies choses aussi avec la gel presse selon les envies, les besoins. On peut travailler tamponner par après, il n'y a pas de souci. Et technique que sincèrement j'aime beaucoup. Alors ici je vais vous montrer, je vous mettrai le lien également en descriptif, la technique. C'est une vidéo de Créador qui consiste à recouvrir une cartonnette de papier aluminium. Personnellement je n'ai pas trop accroché à cette façon de faire, mais voilà, ça dépanne énormément dans l'immédiat si on veut créer ses fonds soi-même. Voilà, le tour est joué selon le format de page que vous avez, le fond que vous voulez faire. Vous prenez plus petit, plus grand, ça c'est vous qui ajustez à vos besoins. Donc avec cette technique-ci, le principe reste le même, hein, étaler sa peinture, positionner son papier pour imprimer sur sa feuille. Alors, moi, j'ai retrouvé dans mes trésors un tapis en silicone. Je ne sais pas vous dire d'où il vient. Ça fait longtemps que je l'ai, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Celui-ci est avec des rebords, mais il existe des tapis sans rebord. Bah, je trouve ça pas plus mal. Et je me suis confectionné un rouleau maison, mais je m'en suis commandé un. Comme ça, je pourrais tester parce que on voit fort la démarcation par moment du plastique. Donc, j'ai tout simplement sur mon... Ah ouais, du coup, il va sortir entièrement mon rouleau à peindre. J'ai coupé un morceau de... Vous voyez les rouleaux de film alimentaire, donc le rouleau en carton central. J'en ai gardé plusieurs, j'en ai plusieurs de côté. Donc voilà, j'ai découpé à la largeur de mon... je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, ça, vous avez compris. Et je suis venue avec un morceau de double face coller un morceau de rhodoïde, de plastique que j'avais, quelque chose de lisse et non poreux. Donc voilà pour mon petit rouleau fait maison. Mais je vous cache pas que je m'en suis commandé un, donc j'attends ma commande pour pouvoir tester ça. Parce que vous voyez ici, sur celui-ci, ça ne se voit pas trop, mais là regardez, on voit fort la façon dont je passe le rouleau, la démarcation du plastique que j'ai collé, la jointure ici aussi se voit énormément. Donc voilà, ça peut pour certains motifs ne pas poser problème, comme pour d'autres, si vous préférez quelque chose de bien lisse, ça pourra poser problème. Bon, j'ai pas protégé ma table, c'est pas grave, je la frotterai après. On va pouvoir également travailler son fond avant impression avec plusieurs choses, notamment les pochoirs. Les tampons, j'ai testé, mais il faisait très chaud quand j'ai testé dans mon salon. Donc ma peinture séchait très vite. Là, je vais voir, je suis dans une autre pièce. Donc on va tester ensemble ces différentes techniques. Et on verra ce que ça donnera. Donc je vais préparer 2-3 feuilles ici. Toujours avec du papier basique, hein, c'est pour vous montrer. Je devais vous dire quelque chose, je ne sais plus. Par rapport à ça... Oui, il y a aussi la technique de transfert d'image que je n'ai pas encore testée parce que je n'ai pas de magazine sous la main, tout bêtement. Donc, je vous mettrai un lien ou deux d'autres scrapeuses qui ont déjà testé la technique. Il y a des choses très chouettes à faire aussi. Et comme ça, vous pourrez, pour celles qui ont le matériel nécessaire, essayer.
Alors, on va voir ensemble donc la première technique avec notre tapis en silicone consiste à, bien évidemment, vous mettez un peu de peinture. Je vais pas en mettre de trop, ma feuille est petite. Oui, ma table va bouger un peu, je suis désolée. Mais vous venez étaler votre couleur sur la surface nécessaire pour recouvrir votre feuille. Forcément, vous n'allez pas en mettre. Vous voyez, déjà là, on voit fort la démarcation du rouleau. Bon, bah, je fais avec provisoirement. On verra plus tard quand j'aurai reçu mon rouleau. Et vous venez tout simplement, hop, positionner votre feuille comme ceci. J'aurais dû prendre la feuille à 4. Et voilà ce que vous obtenez. Ouh, je vais en mettre partout comme d'habitude. Alors, pour bien faire, on prend, finalement, ça je vais les retenter après, une autre feuille pour essuyer le reste sur la gel presse, ce qui en plus peut parfois vous donner de très jolis résultats quand vous récupérez ainsi la couleur. Et vous pouvez par la suite appliquer d'autres teintes. Même chose. On va prendre le vert ici. Ça va quand même essayer de faire quelque chose de plus ou moins joli. Ouf, décidément, j'en fous toujours de trop. C'est pas grave. Alors, n'oubliez pas d'essuyer forcément votre rouleau. Moi, ici, je fais avec une lingette, mais vous pouvez également sur une feuille à côté essuyer votre rouleau qui, au final, vous donnera encore un très joli fond. Ça peut aussi se faire. Donc là, même principe, vous étalez. Si vous voulez que ça soit plus ou moins fort, vous étalez plus, vous étalez moins, vous en mettez un peu. Ça, c'est vous qui voyez selon vos besoins pour le fond que vous voulez faire. Donc là, je vais, hop, comme ceci. Et on récupère sa feuille. Et regardez, la peinture vient se mettre en seconde impression par-dessus. Donc voilà pour cette petite méthode. Je vais continuer à reprendre ici le restant de peinture. Vous verrez que voilà, second. Regardez, vous récupérez encore pas mal de peinture sur votre autre feuille. Donc d'une pierre deux coups, vous en faites deux. Alors on va tester ensemble. Pop pop avec le tampon. Je ne vais pas essuyer, mais mon pochoir condole un peu, donc j'ai peur que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, on va tester ensemble, on verra ce que ça dit. Oh là là, je sais même pas comment. Je vais en avoir partout, je le sens bien. Pour pas changer, je vais essuyer ça. Hop. Voilà, et on va déjà tenter une petite application. Ouais, non, moi ça, à mon avis, à étaler avec autre chose que le rouleau. Je ne sais plus comment la personne, ou étaler directement. Ah oui, ouais. Oui, c'est moi qui me trompe. Là, je vais. Et j'ai sali tout mon pochoir. Ah, Sophie et ses petites bêtises, n'est-ce pas? Vous commencez à être habitué, plus ou moins à chaque vidéo j'en fais une. Donc, attendez, je nettoie vite ceci, comme ça. Hop. Oui, parce que là, c'est moi qui me gourre dans la façon de procéder. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est... J'ai le verre qui n'était pas tout à fait sec encore sur ma Gelly Plate. Voilà. Donc, vous allez étaler votre peinture. On va remettre un petit peu. Hop. Voilà.
Vous venez donc étaler comme ceci, normalement. Là, je n'en ai pas des masses, mais on va voir ce que ça dit. Vous positionnez donc le motif que vous voulez obtenir et par la suite, vous venez hop sur votre pochoir. Normalement, c'est comme ceci. Récupérer, oui. Bon, j'ai pas mis beaucoup de peinture, donc forcément, ça marche pas bien, ça fonctionne pas bien. Je vous mettrai de toute façon les liens des vidéos que j'ai regardées, comme ça vous pourrez mieux approfondir les techniques. Donc je vais mettre ça de côté pour le nettoyer après. Et ben là, regardez mon pochoir, il y a donc un motif qui s'est mis et ça va normalement récupérer le motif tel quel. Hop là. Ah oui, regardez là, on voit plus ou moins bien le dessin. Et j'avais donc testé avec un tampon, mais là il fallait, j'ai plus, oups, plus des masses de couleurs dans ce tube là. Il va falloir que je me réapprovisionne. Et donc ici, l'astuce est de venir, je ne vais pas trop étendre, je n'ai pas mis beaucoup de couleurs, tamponner votre motif sur votre peinture. Essayez de ne pas glisser dessus, voilà. Et ensuite, vous venez donc appliquer votre feuille. Et on voit légèrement le tampon qui s'est marqué. Moi, j'aime beaucoup aussi cet effet. On voit légèrement, après avec certaines couleurs, est-ce qu'il y a moyen de faire ressortir un peu plus, peut-être mettre un petit peu moins de couleur que ce que j'ai mis là, parce que j'en avais quand même, je ne l'ai pas beaucoup étalé. Là, il y en a un peu moins. On va voir ce que ça donne. On appuie bien. On essaie de ne pas faire tourner son tampon. Et donc, si je fais ça ici, qu'est-ce que ça donne? On le voit encore un peu plus. Donc voilà, pas mettre trop de peinture sur votre fond si vous voulez jouer avec les tampons. Alors, on va passer à une autre façon de faire, mais toujours dans le même principe avec la gel presse. Je nettoie mes tampons et je reviens tout de suite vous montrer ça. Pour cette technique-ci, là j'ai protégé ma table quand même pour ne pas en mettre partout. On garde sous la main sa gel presse et on va donc venir étaler sa couleur au rouleau. On va mettre un peu de peinture sur sa gel presse. On va donc bien évidemment étaler sa couleur. Moi, mon tapis est humide, je viens de frotter avec une lingette. Vous en mettez un peu donc sur votre rouleau et on vient déposer par coup de rouleau là où on veut retrouver sa couleur. Là, je vous montre un peu, je vais en mettre un peu partout. Hein, voilà, vous allez voir les jolis fonds que vous pourrez aussi créer avec ça, les jolis effets que ça fait. Donc là, voilà, j'en ai un peu plus à certains endroits. Hop, vous voyez, je n'aime pas cette démarcation qu'on voit, donc j'ai hâte de recevoir mon rouleau. J'ai oublié de prendre un Scottex pour retirer l'eau qui se met sur mon tapis avec les lingettes. Je vais prendre ici derrière. Oups, ça craque. Alors, une fois que vous avez appliqué votre première couleur, là vous venez avec ce que donc les teintes que vous désirez pour
travailler votre fond, vous continuez dans le même principe en fait. Hein. Vous mettez un peu de couleur sur votre gel presse. Hein. Vous venez l'étaler pour ne pas en avoir de trop sur le rouleau, bien évidemment. Et voilà, là où vous voulez marquer votre papier, vous venez étaler et vous reprenez de la peinture jusqu'à obtenir l'effet désiré. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Libre à vous, faites travailler votre créativité. Oui, là on voit la démarcation de la gazette en dessous, mais voilà, c'est pour, encore une fois, c'est pour vous montrer la technique, hein, et toutes les jolies choses que l'on peut faire. Ensuite, ben, vous passez à une autre couleur, vous procédez de la même manière jusqu'à avoir obtenu le fond qui vous plaît, ce que vous recherchiez comme effet. Donc ça, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 teintes, c'est vous qui voyez un peu. Là, je vais vous en mettre plusieurs, comme ça, vous voyez que les couleurs se superposent très bien. Vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre forcément que ça soit... Là, je sens que c'est humide, mais voilà, pas d'inquiétude. La couleur se mettra quand même parfaitement. Donc voilà, là vous en prenez un peu plus, ça va dépendre. Regardez, moi sincèrement j'aime beaucoup cette technique. Ça permet vraiment de travailler selon nos souhaits de fond. Regardez, c'est vraiment... Et alors, donc dans les vidéos que j'ai regardées, la dame expliquait, bon là on est en train de travailler avec des couleurs assez claires, donc le blanc ne serait pas de mise, mais si vous voulez, si vous avez un fond un peu trop foncé à votre goût, ben, il vous suffit tout simplement de repasser avec un peu d'acrylique blanche pour venir un peu illuminer votre fond. Ça le rendra un peu plus lumineux et rendra moins sombre si votre fond vous paraît trop foncé. Donc par petites touches, comme je viens de faire avec le jaune, vous venez appliquer du blanc. Par contre, j'ai bien envie de tester le doré, qui est très liquide. Donc là, je vais, hop, essayer de ne pas en avoir de trop, j'aimerais bien. Ouais, vous voyez, plus c'est liquide, plus il est difficile à travailler. Alors, ça peut être sympa aussi, le doré et l'argenté, selon les fonds que on veut. Voilà, hop. Alors moi ici, je n'ai travaillé que à la verticale et horizontale. Et voilà, si vous voulez partir en oblique, c'est vous qui voyez. Ça, c'est pas si on fait à l'oblique, on va voir un peu ici. Bon, avec le doré, je sais pas si ça va bien. Mais, voilà, là vous obtiendrez un autre résultat encore si vous souhaitez. Et mélanger le sens des couleurs, c'est vous qui voyez. Mais voilà, pour vous montrer que sincèrement, on peut obtenir de très jolies choses avec cette méthode. Moi, je me suis déjà fait quelques feuilles qui me serviront dans mon prochain album. Parce que j'aime le papier uni, hein, mais je trouve qu'il manque toujours quelque chose. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de créer mes fonds, le papier de fond. Donc à voir, je verrai ce que ça donnera pour mon prochain album. Mais voilà pour la technique donc de la gel presse maison. Vous avez toutes les infos. Vous voyez qu'avec un tapis silicone, un tapis de cuisine, ben, c'est largement faisable. Hein. Moi j'en ai fait quand même, ça c'est le papier alu, déjà quelques-uns ici. Vous voyez que, regardez celui-ci, donc
qui donne un effet très cool. J'aime énormément. Alors ici, j'avais testé donc avec le fond en première couleur noire. Puis voilà, vous me voyez, j'essuie avec mes lingettes. Je n'avais pas épongé l'eau qui s'est déposée. Et regardez, là, on voit vraiment, je ne sais pas si à la caméra, vous allez bien voir, toutes les petites gouttelettes qui se sont marquées. Ça donne un très très bel effet aussi. Donc vous voyez, vous pouvez, selon l'effet recherché, travailler, humidifier votre... Oups, j'ai cogné la table, pardon. Travailler votre tapis silicone. Et quand on récupère à chaque fois la couleur et le rouleau sur une feuille, là je m'étais arrêtée à 2, mais j'aurais pu continuer et j'obtenais encore un fond différent. Là ici, c'est à force d'avoir appuyé sur par après sur l'aluminium parce que la couleur était encore humide. J'ai récupéré ça. Je compte m'en servir pour la déco avec un dies ou quelque chose comme ça. Donc quelque part, voilà, on ne perd pratiquement rien. Si ce n'est que moi, il faisait tellement chaud. Là, j'avais mis une couche très très fine, donc à peine l'impression faite. On avait l'impression que c'était déjà très sec et donc voilà, ça c'est très fort marqué. Mais j'ai préféré travailler avec mon tapis en silicone que la technique de l'aluminium. Mais ça, voilà, ça reste quelque chose qui sera propre à vous et propre à chacun. Et voilà, certaines préféreront l'aluminium que d'autres préféreront le tapis de silicone. Donc ça, c'est à vous de tester, voir ce qui vous convient. Mais voilà pour vous façonner une gel presse maison avec peu de choses. Vous pouvez voilà, commencer à créer vos feux. Donc j'espère que ça vous aura bien aidé. Je vais tenter de vous retrouver le lien des autres méthodes. Comme ça, vous aurez toutes les infos et vous pourrez tester d'autres façons de faire et d'autres techniques d'impression. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.